Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Ange Bleu. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage égyptien avec l'oracle d'Asma et l'Egyptian Oracle Cards. Donc à la fin vous aurez le droit à un petit message d'un ange. Vous verrez quel ange est apparu dans votre tirage. C'est un nouvel oracle que vous allez découvrir. J'ai eu un énorme coup de cœur, alors c'est pas forcément un nouveau qui vient de sortir, mais moi je le connaissais pas en tout cas. Et il est magnifique, donc vous allez découvrir ça à la fin de votre tirage. Vous allez avoir aussi un message lumière, plein de choses. Je vais vous chouchouter mes amis. Mais avant de démarrer ce tirage, j'aimerais revenir sur ma vidéo que j'avais faite précédemment. C'est-à-dire mon tirage est aussi le vôtre. Donc je voudrais rassurer tout le monde, je vais bien mes amis. C'est trop mignon de s'inquiéter comme ça pour moi, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai même des personnes qui ont pensé, comme j'avais versé une petite larme, c'est un tirage qui m'avait énormément touchée. Vous savez que moi je suis une grande émotive, vous me connaissez maintenant, hein. Mais les personnes, voilà, pour les personnes qui venaient d'arriver sur la chaîne, qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas forcément, voilà, j'ai même des personnes, enfin une personne en particulier qui a pensé que j'étais atteinte d'un syndrome, le syndrome du zèbre. Donc non, je rassure tout le monde, et même cette dame qui était très gentille d'ailleurs, et qui s'inquiétait pour moi, mais non, je n'ai aucun syndrome. Ni du zèbre, ni de la belette, ni quoi que ce soit. Je vais très bien mes amis. Je suis juste une grande sentimentale et une grande émotive. Voilà, vous l'aurez compris. Donc rassurez-vous, tout va bien. On va démarrer notre tirage tout de suite. Je vais regarder donc eh bien, les présages pour vous. Puisque là, on a un petit peu... on a des présages, c'est-à-dire on va voir un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce qui vous attend prochainement. Et puis je vais compléter avec l'oracle d'Asma. Donc c'est parti les amis, faites votre choix. Je vais mélanger les cartes en attendant. Allez, en musique. Donc si vous n'avez toujours pas fait votre choix, eh bien n'hésitez pas à mettre sur pause. Et moi je vais démarrer avec votre premier tirage avec la petite améthyste. C'est parti. Donc voyons voir les 3 premières cartes que j'ai tirées pour vous mes amis. Regardez comme c'est beau tout ça, regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est magnifique les énergies qui sont autour de vous en ce moment. Alors nous avons ici vraiment une carte lumineuse, rayonnante. On voit une famille, des enfants qui jouent dans l'herbe, le soleil brille, la joie dans le cœur des gens. C'est une carte qui vous invite justement à célébrer la vie, à voir le bon côté des choses. Là, vous allez sûrement être invité à une réception, à une réunion, voilà, à une fête. Vous allez sûrement danser, vous allez vous amuser. Cette carte vous invite justement à savourer chaque instant de la vie. Vraiment les belles choses, les bons côtés. On vous demande de laisser tomber vos frustrations, toutes les douleurs, tous les chagrins, toutes les tempêtes que vous avez pu traverser jusqu'à présent dans votre vie et de vous concentrer à créer de la joie. C'est ce que vous avez le plus besoin. Ensuite, on voit avec cette carte-là, avec l'enfant, vraiment une nouveauté incroyable qui rentre dans votre vie. Quelque chose de tout frais, de tout beau, qui est en train d'éclore, quelque chose qui avait mijoté longtemps. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mes amis. Et puis ça peut aussi vous signifier, si vous êtes enceinte, eh bien, alors je ne sais plus si on dit si c'est un garçon ou pas. Oui, c'est un garçon, effectivement. Si vous êtes enceinte, vous attendez peut-être un garçon. Et sinon, dans tous les cas, si vous avez envie d'être maman, si dans votre couple vous attendez la venue de votre enfant, il ne va pas tarder. Vous serez sûrement enceinte, puisque vous avez le présage avec l'oracle égyptien, que vous aurez sûrement bientôt la joie d'avoir cette magnifique nouvelle. Un enfant arrive, une âme sur qui vous allez devoir veiller. Voilà. Donc évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Ça va parler différemment. Pour certains, c'est la nouveauté qui entre. Et pour d'autres, eh bien, c'est un enfant, c'est un bébé. On a ensuite cette carte qui est très forte, très puissante. On voit un patient, quelqu'un qui est allongé dans le lit. Une personne est en train de lui préparer un remède pour guérir. Et puis, on a ces 2 personnes-là qui font passer comme ça de l'encens dans la pièce. Là, on est dans des énergies de guérison. On vous demande vraiment de vous retaper, de vous guérir, de soigner votre petit cœur,
Peut-être que vous avez besoin d'aller penser les blessures qui sont encore en vous et que vous avez enfui profondément dans votre inconscient. Peut-être que aujourd'hui ça vous empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes malade aussi, que vous traversez une période où vous êtes réellement malade physiquement et on vous dit que vous allez prochainement guérir. C'est la carte vraiment de la guérison. La carte qui vous réconforte, qui vous dit que la guérison est à l'intérieur de vous. Comme nous pouvons nous rendre malades, nous pouvons aussi nous guérir. Nous avons cette capacité-là, mes amis. Donc c'est un superbe message vraiment pour les personnes qui attendent cette guérison. Elle va pas tarder, mes amis. La guérison est en vous. Elle est déjà là. Ça sert à rien de l'attendre. Elle est en vous. Alors maintenant, nous allons voir avec l'oracle d'Asma. Allez, en musique. Pour compléter votre tirage. Je vais recouvrir les cartes. Et voyons voir qu'est-ce que vous avez de beau. La ville. Donc cette invitation, ce sera sûrement en ville. C'est incroyable, mes amis. Regardez. Regardez par vous-même, je ne vous raconte pas d'histoire. On a ici la maladie, la maladie morale ou physique, lorsqu'on n'est pas très bien, qu'on peut traverser aussi une période au niveau moral, voilà, on n'a pas trop le moral. Regardez, on a ici la maladie qui ressort. Donc je pense que là, il y a réellement quelque chose qui est en train de vous rendre malade. La maladie était sur l'enfant, sur le bébé. Est-ce que vous attendez un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ qui n'arrive jamais, qui n'arrive pas? Est-ce que ça finit par vous rendre malade? Est-ce que ça finit par jouer sur votre morale? Voilà, il faut voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, je pense que la majorité des personnes qui sont connectées à ce tirage, on parle là de maladie, de maux du cœur, de maux de l'âme. C'est-à-dire, oui, un événement, quelque chose, des faits qui vous rendent malade, qui vous rendent triste. Donc voilà, d'où l'intérêt de prendre soin de vous et de soigner tout ça. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, bien entendu, qu'une personne autour de vous, des proches, ont besoin de soins, ont besoin de votre attention parce qu'ils traversent une période difficile et que vous allez avoir la capacité de venir leur apporter du soulagement. Nous avons l'argent. L'argent. Alors l'argent, on parle d'une énergie. L'argent, c'est de l'énergie, c'est une énergie neutre. Donc on va parler de capacité à donner et à recevoir. Vous savez que l'argent, c'est un échange. On donne de l'argent, on en reçoit. Donc peut-être que vous avez un problème avec la réception, à recevoir de belles choses dans votre vie. Cela a fini par vous rendre triste et vous rendre malade. Ça peut parler comme ça aussi, mes amis. Mais l'argent, voilà, ces pièces qu'on pourrait voir briller, ces pièces d'or, pourquoi pas, peuvent représenter aussi votre corps, peuvent représenter le matériel, c'est-à-dire le corps physique. Et encore une fois, il y a un message fort qui vous demande de prendre soin de vous. Alors, on va voir un message lumière. Quel est le message lumière pour vous? Et puis ensuite, le message de votre ange. Pour la ville, c'est vrai, je ne me suis pas tardée. Bah, écoutez, ça parle de, voilà, le tirage parle de lui-même. Sûrement une réception en ville. Vous serez invité dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Oui, c'est une réception où il y aura beaucoup de monde. Ça va vous faire du bien. Là, il y a vraiment une volonté dans ce tirage de vous tirer hors de chez vous. Il y a comme une énergie qui a envie de vous prendre par la main et dire allez, sors, danse, va t'amuser. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de tirages, même au niveau des énergies de la semaine, qui nous encouragent tous, tous autant que nous sommes, à nous amuser, à nous mettre dans une énergie de fête et de joie. C'est beaucoup ça qui ressortait ces derniers temps. Allez, le message lumière. Alors, si je fais tomber toutes mes cartes, ça va pas le faire. Donc là, ça a été une maladresse de ma part. Je vais pas lire les cartes qui sont tombées parce que il y en a pas mal qui sont tombées. Allez, je coupe. Quel est votre message lumière pour vous, mes amis? Il est là. Tout. Ça, c'est un beau message, ça. Tout. Tout ce que je suis. Tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu.
De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Donc cette carte vient vous rappeler que le divin est en tout et est en nous. Voilà, en nous aussi, nous avons notre part de divinité à l'intérieur de nous. On vous demande vraiment de reconnaître cette lumière qui brille. Regardez, vous avez le soleil là, sur la carte. Et vous l'avez en tout début de votre tirage. Laissez briller ce soleil dans votre vie. Reconnaissez cette divinité intérieure qui est là en vous et qui vous montre la voie de la guérison, qui vous montre la voie du succès, la voie de la prospérité aussi. On l'a vu avec l'argent. Tout est en vous. Si aujourd'hui vous avez des difficultés dans votre vie, si c'est difficile, si votre vie est vide, sans saveur, eh bien vous pouvez changer tout ça. Parce que vous voyez avec les cartes que vous avez, tout est en vous. Et surtout, il y a un superbe renouveau qui vous attend. Donc voilà, vous avez carte blanche, c'est à vous de jouer maintenant mes amis. Et ça va être à vous d'activer la magie de la vie. Allez, on va voir tout de suite votre message avec l'ange. Et je vais vous lire dans le petit livret, parce qu'il est sacrément bien fait ce petit livret, il y a même des symboles. Je vais vous lire votre message. Donc vous, je le ressens tout de suite, il est là votre ange. Oh, la protection. Alors là, c'est un ange qui est influencé par les superbes énergies de l'archange Michael. Vous avez la protection avec vous. La protection, mes amis. Donc n'ayez crainte. Si vous traversez une période difficile, si vous êtes malade physiquement, moralement, s'il y a quelque chose voilà, qui vous met dans le mal, c'est le cas de le dire, ne vous inquiétez pas. Vous avez la protection avec vous. Allez, on va lire le message. Alors j'aime bien ces cartes parce que justement, elles nous montrent dans quelle énergie est la carte. Par rapport aux archanges, on a Uriel, on a Raphaël, on a aussi l'archange Michael. Alors, 24. Écoutez bien votre carte, mes amis. Pour agir efficacement dans la vie quotidienne, il vous faut protéger votre être intérieur. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte? Votre être intérieur, votre divinité qui est là, qui a la faculté de se guérir de tout, de se soigner et de transformer sa réalité. Donc, je reprends. Pour agir efficacement dans la vie quotidienne, il vous faut protéger votre être intérieur. Cela est d'autant plus important si vous êtes engagé dans un travail spirituel, pour éviter de subir les énergies négatives environnantes. L'ange de la protection peut vous aider à sauvegarder votre être physique, affectif et spirituel. Si vous vous sentez vulnérable, par exemple, face à une personne hostile ou à quelqu'un qui pompe votre énergie, ou encore quand vous voyagez seul dans un lieu inconnu, dites en silence ou à voix haute. Ange de la protection, je vous en prie, venez près de moi. Imaginez-vous enveloppé d'une cape bleue ou à l'intérieur d'une bulle de lumière bleue. Pour bénéficier d'une protection de longue durée, ne prenez pas de risques inutiles. Soyez certain que l'ange restera près de vous et remerciez-le. Oui, c'est très très beau votre tirage parce que on voit justement, la bulle de lumière. Regardez, cet ange est dans la bulle de lumière. Moi, c'est ce que je donne vraiment en exercice à faire aux personnes qui sont en coaching spirituel avec moi. Je vous apprends, lorsque vous êtes en coaching avec moi, je vous apprends à vous protéger efficacement des énergies environnantes pour préserver déjà d'une vos belles énergies, pour ne pas vous faire polluer, c'est très important. Donc faites-vous votre belle lune, j'allais dire, votre belle bulle de lumière. Et n'ayez crainte que vous êtes protégés, mes amis. Voilà. C'est un magnifique tirage, vraiment. Vous avez la protection, plein de belles choses magnifiques. J'espère que ça vous a reboosté, mes amis. J'espère que ça vous a fait du bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage. Donc maintenant, nous allons passer au tirage numéro 2. Vous qui aviez choisi le quartz fumé. C'est parti. Découvrons votre tirage. Alors, le roi de carreau, le 2 de pique et le 9 de cœur. Alors, le roi de carreau qui va nous montrer le marchand phénicien. C'est un marchand phénicien. Alors, on dit de cet homme qu'il est humble, qu'il est honnête et il a vraiment des valeurs dans la vie. Donc, si vous êtes à son image, vous n'avez rien à craindre de cet homme-là. C'est-à-dire que vous allez récolter dans votre travail ce que vous avez semé. C'est la réussite pour vous vraiment qui arrive bientôt avec cette carte.
Si au contraire vous avez agi d'une façon malhonnête, vous avez dissimulé, caché des choses, vous n'avez pas dit la vérité, vous avez essayé de détourner de l'argent, vous avez essayé vraiment de tromper des personnes pour des biens matériels, eh bien vous vous retrouverez peut-être au pied du mur, c'est-à-dire qu'on va vous demander des explications et il vous faudra vraiment vous expliquer et peut-être demander pardon aux personnes que vous avez blessées. Alors, il y a plusieurs solutions dans cette carte. Soit vous vous retrouvez symboliquement dans cette personne et vous vous reconnaissez, vous vous dites oui, j'ai beaucoup donné de ma personne, je me suis beaucoup investi dans mon travail et je me reconnais en cette personne, je vais enfin récolter le fruit de mes efforts. Ou alors vous vous reconnaissez dans l'autre personne, la personne qui a peut-être pas agi de la façon qu'elle aurait dû le faire. Et là, il va falloir effectivement vous remettre un petit peu en question. Sachez qu'avec cette carte, eh bien, vous pouvez être assuré que les personnes qui vous ont blessé, qui ont été médisants, qui ont fait du mal, elles vont devoir se rendre compte en fait de ce qu'elles ont fait. Donc elles vont devoir arrêter cet agissement. Pour vous, c'est la fin des ennuis. Parce que là, c'est une carte qui parle d'être honnête, que ce soit au niveau commercial, au niveau de la marchandise, au niveau professionnel, mais que ce soit aussi au niveau de notre comportement en lui-même. Ça nous parle de notre comportement, pas seulement au niveau professionnel, mais en général dans la vie. Les personnes qui agissent mal envers vous vont devoir arrêter ce comportement et vont devoir peut-être s'expliquer ou vous demander pardon. Dans tous les cas, vous n'aurez plus de contact avec ces personnes et vous ne serez plus ennuyé. Ça, c'est la bonne chose à savoir. Avec le 2 de pique, eh bien, on voit la vieille femme. Elle est décrite comme une vieille femme très sage qui a une grande expérience de la vie. On la voit là dans sa toilette, dans sa belle robe bleue. Elle ouvre un coffre précieux, un coffre fort, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on voit que c'est précieux pour elle. Elle a comme un doux sourire. Elle est contente de l'expérience qu'elle a faite de la vie. On dirait qu'elle est fière d'elle, elle se sent accomplie, elle est dans la sérénité. Donc c'est fort probable que vous soyez à l'image de cette personne. On vous dit peut-être que dans votre travail, puisque ça parle beaucoup du professionnel ici, récolter le fruit de ses efforts. Donc on vous dit peut-être que vous êtes enfin mûr, vous êtes enfin prêt pour vous lancer dans ce à quoi vous pensez. Et puis cette carte va vous montrer aussi une vieille femme, une vieille dame, ça peut être une grand-mère, une maman qui est fière de vous, qui vous soutient, qui vous apporte son aide et qui vous encourage dans la vie. Dans tous les cas, pour vous, c'est une carte d'une grande sagesse. Et c'est une carte qui vient vous dire, ça y est, vous êtes enfin prêt à vous réjouir de ce que vous avez fait de votre parcours. Parce que je pense que dans cette boîte précieuse là, il y a des trésors à l'intérieur, des trésors. Et ces trésors-là, vous savez lesquels ça peut être pour vous. Ça va être vraiment individuellement, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Quels sont vos trésors? Quelles sont vos valeurs dans la vie? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Vraiment, portez vraiment votre attention sur ce qui compte réellement pour vous dans la vie. Et puis là, on a une magnifique carte aussi. On a le chien royal. Le chien royal vous montre une relation épanouie. Vous allez, si vous êtes seul, il y a sûrement une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un sur votre chemin de très humble, très fidèle. Vraiment quelqu'un de bien, qui est dans l'honnêteté. Et ça me rappelle un peu la carte du départ, vous savez, quand on voit le marchand honnête qui récolte parce qu'il a été honnête. Et bien là c'est pareil, alors on voit une relation qui s'épanouit, ou alors une nouvelle relation qui démarre. Dans tous les cas, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vraiment de magnifiques cartes. Maintenant on va voir avec l'oracle d'Asma, on va compléter votre message. Et je vais tirer 3 cartes du coup. Allez, c'est parti. 3 cartes. La première carte, c'est la négociation. Ah oui, là, on est vraiment dans l'échange professionnel, les transactions, le commerce, le travail. Alors, même si vous n'êtes pas un marchand ou dans le commerce à proprement parler, on voit quand même des négociations. Vous allez échanger, négocier, échanger vos idées avec quelqu'un et cela va porter vraiment, réellement ses fruits. Ensuite, vous avez l'union. L'union, je vous en avais parlé avec le 9 de cœur, mes amis. Une union fidèle, quelque chose de durable, de beau, qui est en train de rentrer dans votre vie ou qui est déjà là.
Donc on vous demande de mettre de la sagesse dans votre union. S'il y a des choses à régler, il y a des choses à dire, il y a des choses à revoir, faites-le avec une grande sagesse, une grande beauté de cœur, une grande simplicité. Et agissez surtout avec maturité, comme à l'image de cette femme. Vous savez, cette vieille femme, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça peut être une maman ou une grand-mère qui s'inquiète parce que vous n'êtes toujours pas marié ou vous êtes seul. Elle aimerait bien vous voir heureux ou heureuse. Ça peut être ça, alors peut-être que cette personne, il faut la rassurer. Il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Ça aussi, hein, vous voyez, ça peut vous parler de façon différente. Et nous avons vraiment le travail, donc là, dans la majorité des cas, mes amis, je pense que là, on est vraiment sur un tirage axé professionnel. Donc si vous ne travaillez pas, ça va vous parler de vos projets tout court. Vous avez des pyramides derrière qui vous montrent l'élévation, la réussite dans vos projets. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler en couple, qui vont s'associer, hein, qui vont travailler entre mari et femme. C'est fort possible. En tout cas, il y a vraiment une idée là d'échange, de négociation, d'association, encore une fois avec cette carte. Enfin, je veux dire, là, le message se répète tout au long du tirage. Vous êtes encouragés à vous associer, à associer vos idées avec d'autres personnes. Vous avez la réussite à la clé, mes amis. Alors maintenant, je vais tirer un message lumière pour vous. Voyons voir votre message lumière. Je coupe. Il est là. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Que dire de plus? Je pense que tout est dit. Tout se place sur votre chemin. Tout se place sur votre chemin. C'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la lumière, c'est le bonheur, mes amis. Allez, voyons voir votre ange qui vous accompagne. J'ai vraiment hâte de voir quel ange vous accompagne avec les magnifiques cartes que vous avez d'accomplissement et de réalisation. Alors franchement, si en ce moment vous doutez, ne doutez plus, hein, vous avez des énergies mais vraiment magnifiques là. Quel est l'ange qui vous accompagne en ce moment? Le message de l'ange qui vous accompagne. Et voici votre ange. Nous avons la vérité et on est encore dans les énergies de l'archange Michael, puisqu'on le voit avec cette carte au bord bleu. Et puis on voit cet ange qui est assise dans l'herbe, qui tient des fleurs et toute cette lumière qui émane de ce bouquet de fleurs. C'est vraiment là, on est dans la lumière, on a beaucoup de lumière, beaucoup de beauté dans votre tirage. Hein. Alors on va lire le petit message de l'ange de la vérité. Écoutez bien votre message. Donc c'est l'archange Michael. Vérité. Alors où est la vérité? Où est la vérité? C'est le cas de le dire. La vérité, elle est là. 29. Ah oui, vous êtes à la recherche, je pense, de votre propre vérité intérieure. Là. C'est ça. Écoutez le dernier message pour vous, pour terminer ce tirage magnifique. Pour avancer dans la vie, vous devez laisser derrière vous les vieilles idées, les sentiments et situations qui ne servent plus à rien, pour que circulent en vous les énergies nouvelles. Imaginez un magnifique rosier. Pour qu'il puisse pousser et refleurir, il faut régulièrement le débarrasser des fleurs fanées et des rameaux stériles. Donc je suis en train de me rendre compte en fait, mes amis, que je me suis trompée de message et je suis sur le message du lâcher prise. Donc moi, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, pour moi, ça c'est pas un hasard. Je suis en train de vous lire le lâcher prise. Alors on va le lire jusqu'au bout et ensuite je vous lirai la vérité. Imaginez un magnifique rosier. Pour qu'il puisse pousser et fleurir, il faut régulièrement le débarrasser des fleurs fanées et des rameaux stériles. L'ange du lâcher-prise vous demande de mettre de l'ordre dans les domaines de votre vie qui vous retiennent dans le passé et qui puisent votre énergie. Et qui épuisent votre énergie. Pour ce faire, renoncez aux tracas dérisoires qui vous empêchent de voir l'avenir sereinement et surtout libérez les souvenirs douloureux qui entretiennent les anciennes blessures.
Imaginez ces problèmes comme un rosier, un roncier qui vous encercle et visualisez l'ange en train de vous libérer avec sa faux d'argent. Je lâche prise de toutes les questions négatives et je progresse avec facilité. Vous avez la faux comme symbole, l'épée, le ciseau. Donc là, il y a une notion de couper. Couper des liens, peut-être avec une ancienne partie de vous-même. Couper des liens avec des situations, des personnes qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer peut-être. On parle de démêlage de nœuds, de plumes de paon et de vagues sur le rivage. Voilà, alors je vous l'ai quand même lu parce que pour moi il n'y a pas de hasard. Ça je le dis toujours quand je me trompe dans un tirage, etc. Ben regardez, en fait, voilà, le lâcher prise c'était cette page là et vous c'est la vérité, c'est juste à côté. Allez, c'est parti. Écoutez bien. Chacun de nous possède sa propre vérité, née de son expérience et de ses croyances personnelles, ainsi que du milieu dans lequel il vit. Cependant, notre point de vue peut parfois déformer la réalité, et il nous faut alors le réexaminer pour ne pas rester dans l'illusion. L'ange de la vérité enseigne que, tout en respectant l'opinion d'autrui, vous devez faire face au miroir de la vérité en ce qui vous concerne. Soyez toujours à l'écoute de vos sentiments et de votre conscience. Ouvrez votre esprit à l'objectivité en restant assis quelques minutes. Concentrez sur votre respiration, sur les images et les bruits qui vous entourent. Demandez à l'ange de vous montrer par un signe que vous approchez de la vérité par rapport au problème évoqué. Je garde seulement ce qui est vrai et honnête près de mon cœur. C'est magnifique, enfin, je veux dire, vous le voyez de vous-même. On parlait ici de vraies valeurs, d'être honnête envers les gens, envers soi-même, et que ça, c'est ça qui va vous permettre de récolter l'abondance, la prospérité, le bonheur. C'est ça en fait, c'est cette honnêteté. Et là, on vous parle vraiment à la fin de votre tirage de l'ange de la vérité. Donc vous voyez, on vous dit, quel que soit le problème que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, eh bien, dites-vous que ce qui est le plus important, c'est que vous restiez dans la vérité. Que vous ne vous mentiez pas à vous-même, que vous ne vous fassiez pas tromper par l'illusion, par vos perceptions parfois, qui ne vous amènent pas vraiment réellement à la réalité de la situation. C'est ça qu'on vous dit, mes amis. Essayez de voir la vérité en face. Regardez comme elle brille, regardez la lumière qui émane vers vous, réellement. Alors, la phrase positive vous dit « Je garde seulement ce qui est vrai et vraiment honnête près de mon cœur ». Il y a des symboles et ils vont peut-être vous parler. Le chrysanthème blanc, miroir, reflet. Couler, ancienne mesure de longueur allant du coude à l'annuaire. Là, on vous parle de coudée. Écoutez, c'est écrit tellement petit que je veux dire, là, j'ai une bonne vue, mais non, c'est pas une coulée, c'est une coudée, excusez-moi. C'est une ancienne mesure de longueur allant du coude à l'annuaire. Ouais, je pense que ce qu'il faut retenir vraiment, ce sont les fleurs qui sont sur cette carte. Vous voyez les fleurs là? Ce sont des chrysanthèmes blancs. On vous parle d'effet miroir, de reflet. Écoutez, cette carte, je pense que vous allez l'interpréter tous d'une façon différente et je pense que la chose qui va être vraiment commune à vous tous, c'est que ce que vous allez retenir de cette carte, je pense, c'est la lumière qu'elle émane. C'est vraiment cette lumière qu'elle émane. C'est ça qui va vraiment vous toucher et vous parler dans ce tirage. Laissez entrer la lumière, mes amis. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très très bientôt, mes amis. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une consultation privée avec moi. ange.bleu.lumineux@gmail.com, je veux parler tellement vite. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer, à liker, même si les commentaires sont désactivés. Je vois tous, mes amis, il n'y a pas de souci. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt, mes amis.